Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le docteur Laura Crétu, psychiatre, nous allons vous parler de la dépression chez les personnes porteuses de trisomie 21. En effet, si la dépression est fréquente dans la trisomie 21, elle est encore trop souvent mal repérée et peu prise en charge. De fait, la littérature montre que la prévalence de la dépression pour les personnes porteuses de trisomie 21 va de 6 à 18% et que la prévalence est plus grande chez l'adulte que chez l'enfant, ainsi que dans la population générale. Chez les personnes porteuses de trisomie 21, les facteurs de risque en cause dans la dépression sont les mêmes que dans la population générale ou que chez les personnes ayant d'autres causes de déficience intellectuelle, avec notamment des expériences psychosociales défavorables, telles que le rejet social, la perte et l'échec. De plus, ils peuvent présenter des facteurs de risque plus spécifiques de dépression, comme une diminution du volume cérébral total qui a été associée dans la population générale à un risque plus élevé de dépression, une réduction de la concentration tissulaire cérébrale de sérotonine qui peut entraîner une vulnérabilité accrue aux symptômes de dépression et d'anxiété, ou encore des pathologies somatiques comme l'hypothyroïdie et le syndrome des apnées obstructives du sommeil, dont la fréquence est augmentée dans la trisomie 21 et qui sont des facteurs de risque bien connus de dépression dans la population générale. Pour le diagnostic, il y a un consensus sur le fait que les troubles psychiatriques chez les personnes avec déficience intellectuelle se présentent différemment par rapport à la population générale. Ceci a conduit à l'élaboration de critères spécifiques qu'on peut retrouver par exemple dans la deuxième édition du manuel de diagnostic des troubles mentaux chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, le DM-ID2, qui fait référence. Ces critères sont formulés principalement sur la base de caractéristiques comportementales observables. Les symptômes affectifs et cognitifs, y compris l'humeur dépressive, la culpabilité, l'inutilité et les pensées de mort, sont rarement verbalisés, en particulier chez les personnes ayant un niveau de handicap plus sévère. Les considérations développementales ont un impact sur la phénoménologie de la dépression chez les personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont des caractéristiques similaires à l'âge mental plutôt qu'à leur pair d'âge chronologique. Cela comprend des constatations fréquentes d'humeur irritable, d'agitation motrice et la co-occurrence de troubles du comportement. Enfin, les tentatives de suicide chez les personnes porteuses de trisomie 21 sont peu rapportées dans la littérature, mais le DM-ID2 souligne l'importance d'explorer les déclarations et les comportements auto-agressifs et de limiter l'accès à des moyens mortels tels que des armes à feu et des médicaments. Concernant le traitement, nous savons maintenant que la pharmacothérapie comprend en première intention les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et qu'ils sont efficaces et bien tolérés chez les personnes porteuses de trisomie 21. Nous savons également que la sismothérapie peut être envisagée pour les troubles dépressifs majeurs réfractaires au traitement médicamenteux. Et enfin, nous savons que la psychothérapie a aussi montré des résultats positifs pour les personnes porteuses de trisomie 21 avec une déficience intellectuelle légère et souffrant de dépression, mais qu'elle nécessite cependant une adaptation des techniques aux capacités des personnes en se concentrant moins sur les échanges verbaux et en privilégiant par exemple les méthodes comportementales. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les éléments que vous trouverez sur notre portail de formation en ligne. À bientôt!